Je me tiens à la porte et je frappe. C'est Dieu qui frappe, non? Mais si tu n'ouvres pas la porte, il ne pourra pas rentrer. Il ne pourra pas faire l'œuvre qu'il peut avoir pour toi. Alors en vérité, je vais être égoïste. Je veux que Dieu me bénisse ce soir. Amen. Je veux que Dieu me renouvelle. Amen. Il renouvelle ses bontés tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors tu as l'opportunité. C'est Dieu qui a mis tout en place. Amen. Alors ce serait dommage de venir tant de kilomètres. Amen. De venir ici, être assis et de passer à côté de la bénédiction. Amen. Voulez-vous compris, Seigneur? À lui toute la gloire. Amen. S'il te plaît. S'il te plaît. Toi qui ne connais pas le Seigneur, laisse rentrer Jésus. Et toi qui connais le Seigneur, vous savez, la vie est difficile. Il y a des coups où le diable nous donne. Et des fois, on est découragé. Amen. Et on ne veut pas exprimer nos sentiments. Mais laisse-moi te dire, quand la Bible dit « Amenez à moi les pensées captives », on dit ça à celui qui ne connaît pas Dieu. Il y a aussi des chrétiens qui ont des pensées captives. Et ce soir, Dieu veut libérer les pensées. Seigneur, à toi toute la gloire. Merci pour, Seigneur mon Dieu, ce sentiment, Seigneur. Merci parce que tu mets tout en place. Amen. Seigneur, c'est toi, Seigneur mon Dieu, la bénédiction, Jésus. C'est toi le sujet de la bénédiction, Seigneur. Et aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, ton désir, c'est de relever. Ton désir, Seigneur mon Dieu, c'est de sauver. Alors, on te laisse toute la place, Seigneur. De ma part, Seigneur mon Dieu, je veux sortir béni. Je veux sortir renouvelé. Je veux sortir plus grand. Seigneur mon Dieu, merci parce que tu es bon. Alors ce soir, prends toute la place. Amen. À toi la gloire, Jésus. Amen. Gloire à Dieu, amen. Merci à Dieu. En vérité, je suis content, content, honoré, que les frères puissent nous laisser aussi participer, c'est important. Et puis, le plus important, j'étais en train de penser à ça. On faisait le programme, les frères, c'est vrai. Mais en vérité, les programmes, c'est ce que nous, on met en avant. Mais ce soir, il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout programme. Amen. C'est celui qui a pris la direction. C'est celui qui avait préparé cette réunion de jeunesse. Le titre, là, le rallye de jeunesse. Laissez-moi vous dire, c'est qu'un titre que les hommes ont mis. Parce que ce soir, la présence de Dieu est parmi nous. Amen. Alléluia. Et vous savez ce qui va se passer ce soir? C'est que des cœurs vont être transformés. Vous savez ce qui va se passer ce soir? C'est que des vies vont être bouleversées. Et je vous dis ça pourquoi, les frères? Je vous dis ça pourquoi, mes sœurs? Parce qu'un jour, le Seigneur l'a fait pour moi. Alléluia. S'il y a quelqu'un un jour qui a jamais fait l'expérience avec le Seigneur, il ne peut pas l'exprimer. Mais quelqu'un qui l'a fait, quand il passe des ténèbres à la lumière, Amen. Il y a quelque chose qui se produit. Et ça, on aimerait le partager avec vous. Alors des fois, on cherche les mots. Alors des fois, on cherche les moyens. Alors des fois, on cherche une solution. Mais la solution, c'est Christ. Et ce soir, il est là. Alléluia. Alors je ne sais pas comment tu es venu. Je ne sais pas dans ton cœur de quelle manière tu es rentré dans ce lieu. Mais ce soir, j'aimerais vous encourager. Et en vérité, je vous le dis de la part de Dieu. Je ne suis pas mieux que les frères ce soir. Mais Dieu a déposé un mot dans mon cœur il y a déjà 3 jours. Et j'en suis sûr et certain qu'il est pour un cœur ce soir. Alors je vais le partager avec vous. Alléluia. Il y a un homme dans la Bible. Il y a un homme dans la Bible que beaucoup de personnes connaissent. C'est ce fameux Josué. C'est ce fameux Josué. Un homme de Dieu. Un homme qui a décidé de marcher avec l'Éternel. La parole de Dieu nous dit qu'un jour, il a osé demander quelque chose à Dieu. Ce soir, j'aimerais vous encourager vraiment à formuler des prières. Amen. Vous savez, quand on encourage à prier, c'est pas pour rien. C'est pas pour faire un semblant, l'ancien l'a dit.
Bien souvent on fait semblant, on veut des émotions. Mais ce soir, il ne s'agit pas d'émotions. Une prière dans un cœur qui monte en direction du ciel. Il y a des grandes choses qui se passent. La Bible nous dit qu'une simple prière de Josué a fait que la terre arrête de tourner. Alors j'aimerais vous essayer d'imaginer un petit peu, Seigneur, c'est grand ce que je dis. La prière de Dieu a une grande efficacité. Peut-être tu as un besoin ce soir. Tu es peut-être venu bouleversé dans ton cœur. Ce soir, laisse-moi t'encourager. Si tu t'adresses au Maître, ça va changer. Alléluia. Alléluia. Alors sans plus tarder, on rentre dans le programme. Et j'aimerais appeler la chorale, les frères qui sont baptisés, qu'ils puissent venir avec moi ou se lever tout simplement de leur place. Et on chante un cantique ensemble, les frères, vous avez choisi pour faire un cantique. Cantique descend. Amen, amen, amen. On le chante ensemble. Amen. Cantique descend. Alléluia. Gloire à Dieu. Bénis ton nom, Jésus. Oh, revienne la gloire, Sauveur. Quand je prie le Seigneur, Alléluia, alléluia, alléluia. de nouvelles forces me renouvellent. Aujourd'hui je n'ai plus peur, aujourd'hui je ne pleure plus, car Jésus est avec moi. Quand je prie le Seigneur, de nouvelles forces me renouvellent. Aujourd'hui je n'ai plus peur, aujourd'hui je ne pleure plus, car Jésus est avec moi. Quand il descend, les malades sont guéris, les chaînes sont brisées, dans le nom de Jésus. Quand il descend, les malades sont guéris, les chaînes sont brisées, dans le nom de Jésus. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux célébrer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et bon pour moi. Quand il descend, les malades sont guéris, les chaînes sont brisées, dans le nom de Jésus. Quand il descend, les malades sont guéris, les chaînes sont brisées, dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Les chaînes sont brisées, les malades sont guéris. C'est pour ça qu'on vous encourage à prier. Parce qu'une prière, il semblerait que le Seigneur se déplace, il viendrait te voir, il change les circonstances. Alors on vous force pas ce soir, mais on voudrait que vous preniez conscience que ce soir tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Vous savez, je vais pas prendre trop de place, mais moi une simple prière a guéri mon fils d'une maladie où les médecins ne savaient même pas ce que c'était. Mais le Seigneur, lui, il savait ce que c'était. Mais bien plus, il a guéri totalement. Tu as peut-être besoin de l'intervention de Dieu. Je m'adresse à la jeunesse. Parce que on va dire que c'est une réunion spéciale. C'est une réunion pour les jeunes, non? J'aimerais m'adresser à ces jeunes. J'aimerais vous dire que l'ennemi de nos âmes, alors bien souvent on a peur d'employer les mots, mais il joue
jouer un rôle crucial. Il voudrait t'amener vers le bas. Il voudrait, c'est le désir de son cœur, te faire tomber. Il voudrait t'enchaîner. Il voudrait t'accabler. Il voudrait t'angoisser. Mais ce soir, la solution est parmi nous. Amen. Alléluia. La solution est parmi nous. Cette solution, c'est Jésus. Un jour, il s'est vu, il t'a vu à toi qui es assis ce soir, toi peut-être chrétien, toi peut-être qui es baptisé. Il t'a vu aussi. Il savait à combien tu avais besoin de sa grâce. Il savait à combien tu avais besoin de lui dans ton cœur. Alors il s'est fait fils de l'homme. Il est descendu pour venir te chercher. Alléluia. Alléluia. Tu te dis peut-être dans ton cœur, et moi alors? Et moi, c'est pas pour moi, c'est pour les chrétiens, c'est pour les serviteurs, ça. Non, c'est aussi pour toi ce soir. Alléluia. Le Seigneur est encore capable d'opérer des miracles dans ta vie. Mais il suffit que tu le veuilles. Il suffit de formuler des prières. Il suffit d'ouvrir ton cœur à Dieu, de lui dire, Seigneur, je suis là ce soir. J'ai fait un déplacement, je l'ai préparé, cette réunion. Je suis fatigué, je suis chargé par la vie. L'ennemi m'a traîné vers le bas. Mais ce soir, on me dit que c'est la solution. Alors ce soir, j'aimerais la saisir. J'aimerais la saisir. Ce soir, c'est pas une réunion quelconque. Non, c'est une bénédiction pour ta vie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors je vais appeler le frère et le diacre de l'église de Nice. Et Louis, que Dieu le bénisse pour un témoignage. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse, vraiment. Je suis dans la joie parce que je ne m'attendais pas honnêtement à témoigner ou quoi que ce soit. Je venais en tant que visiteur. Mais je remercie Dieu, comme il a dit le pasteur, soyons pas des acteurs. Soyons pas des spectateurs, pardon, soyons des acteurs. Et moi, pour ma part, ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais un enfant difficile, qui n'a pas grandi dans les choses de Dieu. Alléluia. Mes parents n'étaient pas chrétiens, hein. On était plus catholiques. On s'attachait aux prières, vous savez, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, qui est biblique, mais qui malheureusement est une récitation pour moi. Et puis un jour, en m'approchant de Dieu, en écoutant certains frères qui m'appelaient, qui me disaient mon frère Louis, ce serait bien que tu viennes à la réunion. Et un jour, j'ai accepté, j'ai été, et puis vraiment, il est la solution. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais un garçon qui se plaisait dans tous les liens qu'il y a dans ce monde, vous savez, le vol, les jeux, les bagarres, et j'en passe. Mais ce que je voudrais faire prendre conscience à la jeunesse, moi j'ai pas eu cette chance de rencontrer le Seigneur très tôt, mais vous avez cette chance par rapport à toutes ces réunions qui se font. Avant, il n'y avait pas autant de réunions, mais là il y a des réunions dédiées pour la jeunesse. Mais vraiment, tournez-vous vers Dieu. Parce que je vous promets, le diable, je le vois, hein, au travers des téléphones, il fait un ravage. Genre on le voit autour de nos enfants, hein, autour des écoles, ce qui se passe, les gens qui vendent de la drogue avec les ballons, toutes ces choses-là. C'est pour ça que j'ai vraiment un cœur. Soyez vigilants, parce que le diable il veut prendre nos enfants. Et il y a quelque chose qui me fait penser, c'est que la jeunesse elle peut être utile pour Dieu. Nous voyons des... Je veux pas apporter quoi que ce soit, mais quand on voit certains enfants dans la Bible, ils ont été un moyen utile pour l'œuvre de Dieu. Et je pense que toute la jeunesse peut être utile pour l'œuvre de Dieu. Mais vraiment, tournez votre cœur vers Dieu. Ne tardez pas, car Jésus revient bientôt. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire, juste tournez-vous vers Dieu. Ne perdez pas de temps, car Jésus revient bientôt. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Merci à Dieu. Encore un témoignage, une expérience. Le frère était dans le monde. Eh oui. Et on a tous débuté comme ça. Et toi, peut-être ce soir, tu es encore dans le monde. Attire-les à toi, Jésus. Et tu es là ce soir. Le Seigneur a permis que tu viennes là. Le Seigneur t'a attiré. T'a attiré dans ce lieu parce qu'il t'aime. Et le but des réunions, c'est justement vous faire découvrir, vous présenter celui qui est capable de changer toute situation. En vérité, je vous le dis, même moi, j'ai mis du temps à accepter le Seigneur dans ma vie. Et Dieu le sait que c'est mon plus grand regret. C'est vrai. Parce que moi, j'avais entendu parler de l'amour de Dieu depuis très jeune.
Et je remettais à demain, je remettais à demain. Et dans mon cœur, je pensais avoir raison. Je pensais que j'avais tout compris. Je me disais, mais eux, ils n'ont rien compris. Il y a le temps pour venir à Dieu. J'avais pas encore compris l'amour véritable du Maître. J'avais pas encore compris, j'avais pas encore saisi les plans de l'ennemi. Mais que Jéhovah le reprenda ce soir. Il est dévoilé, il est démasqué. Ce soir, il y a une solution. Ce soir, le Seigneur veut sauver ton âme et te donner dans ce que ton cœur a besoin. Alléluia. Alors on écoute le cantique des frères. Et puis après, je laisserai la place à l'Antonio et le Toulon, que Dieu le bénisse. Amen. Bénis les sauveurs. Gloire à Dieu. Vraiment, en vérité, dans ce cantique, j'aimerais vraiment qu'on cherche la présence de Dieu. Amen. Formuler des prières. C'est le but ce soir. C'est qu'on puisse s'adresser à Dieu en vérité. Alléluia. Como hay refugio en tempestad, así yo me siento en tu presencia. Como un niño abrazo de mamá, así yo me siento en tu presencia. Tú eres mi alegría, tú eres mi sustento, un Padre Dios del cielo, te quiero, te quiero. Tú eres mi alegría, tú eres mi sustento, un Padre Dios del cielo, te quiero, te quiero.
Béni soit Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ouh là là. Ce soir j'ai des problèmes d'oreille, soit il n'y a personne ce soir. Gloire à Dieu. Amen. Santo es tu nombre, Seigneur. Ce soir, pourquoi es-tu venu? Tu sais, la Bible va être claire, il va être dit qu'il soit fait selon ta foi. C'est-à-dire, Dieu ce soir est en train de te dire, si tu veux être béni, alors tu peux l'être. Amen. Si tu veux être rempli, ce soir c'est possible. Amen. Mais par contre, il faut le vouloir. Comme l'ont dit les frères ce soir, nous ne sommes pas venus ici en étant spectateurs. On est spectateurs quand on va au cinéma. On est spectateurs lorsqu'on va voir un spectacle. On est spectateurs lorsqu'on va voir des chanteurs. Et toi ce soir, pourquoi es-tu venu? Pour qui es-tu venu? Es-tu venu pour passer un moment? Ou es-tu venu pour connaître celui qui est capable de tout transformer, celui qui est capable de tout changer? Ce soir, qu'il soit fait selon ta foi. Mais ce soir, moi, mon désir à moi, ce soir, c'est que chaque personne ici, chaque jeune, puisse repartir de ce lieu avec un morceau du ciel dans son cœur. Gloire à Dieu. Ce soir, je voudrais que tu réalises ce que Dieu a fait pour toi. Je ne sais pas, moi, si tu connais Dieu ou pas. Mais par contre, je voudrais que tu réalises ce qu'il a fait. Réalise qu'un jour, il a pris ta faute. Un jour, il a pris ta culpabilité. Parce qu'un jour, comme moi, tu étais perdu. Et parce qu'il t'a vu, il t'a aimé. Et parce qu'il t'a aimé, il a pris ta place. Ta place qui devait être sur la croix. Il est monté sur la croix pour toi. Imagine ce soir l'amour que Dieu a pour nous. Imagine ce soir l'amour que Dieu a pour toi. Peut-être que tu le rechasses, peut-être que tu n'as pas envie d'entendre parler de lui, mais ce soir il va parler. Et ce soir, s'il te plaît, que ce soit le bon moment pour ta vie. Je ne veux faire peur à personne, mais ce soir je veux t'apporter une réalité. La fin des temps est proche. Bientôt, le film s'arrêtera. Et lorsque nous partirons de cette terre, où allons-nous? La Bible nous dit qu'il y a deux endroits où passer l'éternité. Tu sais quoi? C'est pas moi qui prêche ce soir. Mais je voudrais seulement que tu réalises que Dieu est ici, que tu réalises que Dieu est venu, que tu réalises que Dieu ce soir frappe encore à la porte de ton cœur. Réalise que peut-être demain il sera trop tard. Bendito sea Dios, on ferme nos yeux ensemble et on cherche la présence de Dieu. Perdónalo porque no sabe.
y tu amor, Padre. Te amo, soberano. No está el cuerpo, un soldado de pronto gritaba. La piedra ha sido removida, yo entré allí y no había nadie. Solo estuve durmiendo, lo juro por mi vida, estaba sobrio y velaba. ¿Será cierto lo que este hombre predicaba? Al tercer día glorioso resucitó. Muerte, tú ya no tendrás más vida, porque yo sé tu muerte. El que crea en mí vivirá eternamente y hallará la redención. De su costado abierto agua y sangre le manaba, agua que limpia el alma y sangre que perdonaba. Cuando le pegaba más amor en su mirada, la carga del pecado en su espalda él llevaba. ¡Qué manera de amar! Quitó mi culpa y me brindó de su amistad. ¡Qué manera de amar! En tanto débil te llevó a la libertad. Alerta, hermano, alerta, que Cristo viene, que la tierra te queda. Alerta, hermano, alerta, que Cristo viene, que la tierra te queda. Santo eres, Señor. Merci à Dieu. Merci à Dieu. Le cantique disait de quelle manière il m'a aimé. De quelle manière il t'a aimé. Gloire à Dieu. De quelle manière il t'aime et de quelle manière il t'aimera. L'amour de Dieu. Alléluia. L'amour de Dieu n'est pas l'amour d'un homme. Merci, Seigneur. J'ai à cœur de dire ça ce soir et je ne sais pas si l'amour de l'homme t'a blessé. Je ne sais pas si peut-être dans ton cœur tu as été blessé, tu as été abandonné par ceux qui t'aiment. Mais laisse-moi te dire que Dieu, lui, t'aime, il ne t'abandonnera pas. Alléluia. Dieu sera toujours avec toi, bendito sea Dios. Faut que je me calme, sinon c'est moi qui prêche. Et Tonino, il a l'air gentil, mais il frappe fort. Oui, oui, c'est vrai. Béni soit Dieu. Ce soir, Dieu est là. Ce n'est pas une fable, ce n'est pas pour bien faire, mais ce soir, l'Esprit de Dieu est réellement ici. Et vous savez, lorsque Jésus passe, il y a toujours quelque chose qui arrive. Ce soir, s'il te plaît, que ce soit ta réunion, que ce soit ton moment, parce que Jésus ce soir est venu pour toi. Il n'est pas venu, pour celui qui est à tes côtés, pour ta femme, ton enfant, ton mari, mais il est venu pour toi. Alors ce soir, saisis l'opportunité. Bendito sea Dios. Te amo, Dios. On va continuer dans le programme. Qué bueno, Dios. Et je vais demander aux candidats de l'église del templo, al Chano, qu'ils viennent nous donner un témoignage. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Amén. Qué buena es su presencia. Como ha dicho, el amor que Dios da no es el amor que está en ese mundo. Se va a contar. Amén. Como estaba diciendo, Comme j'étais en train de le dire, que el amor que Dios da l'amour que Dieu donne
El mundo este no lo da. Le monde ne le donne pas. El mundo te da algo, Le monde te donne, pero te lo quita de otro lado. mais il te le reprend d'un autre. Pero Jesús en esta noche Mais Jésus ce soir te quiere darte un regalo. veut t'offrir quelque chose. El regalo es la salvación. Il veut t'offrir le salut. Tu salvación para que tu alma esté en la eternidad con Él en el Le cielo. salut pour que ton âme soit pour l'éternité avec lui. Por no solamente estarás en el cielo, por tus seres queridos también estará arriba Et contigo. tu seras avec tes êtres chers. Que nuestros hijos, nuestras casas, Que nos enfants, que nos maisons seamos de su ejemplo para nuestras casas. puissent être des exemples. Cuando se ha empezado, Lorsque ça a commencé, que han dicho que a veces que los teléfonos es un peligro para nuestros hijos. les frères disaient que le téléphone était un El danger pour nos enemigo es enfants. muy fino, L'ennemi est fin. pero nosotros tenemos el Señor de Et señores. nous avons avec nous le Seigneur des Seigneurs. Y somos más que Et vencedores nous en su sommes plus que nombre. vainqueurs en son nom. Pues yo os voy a explicar mi testimonio. Je vais vous raconter mon témoignage. Pues yo también era uno joven como vosotros, Moi aussi, j'étais semblable à vous comme en étant jeune. pero yo no vivía aquí, yo vivía en Bernice. Mais je vivais à Bernice. Yo tengo una familia muy grande allí en el terreno. J'ai une très grande famille là-bas, Allí están todos convertidos. où ils sont tous convertis. Allá hay siervos, hay cristianos. Il y a des chrétiens, il y a des serviteurs parmi nous. Y bueno, el último a no estar convertido en ese terreno era yo. Et le seul et le dernier qui n'était pas encore converti, c'était moi. Porque dice que siempre en la familia hay un cabecilla. Parce qu'il y a toujours un têtu dans la famille. Pues era yo. Et ce têtu, c'était moi. Pues yo le hacía caso a mi padre, iba al culto J'allais au réunion pour faire plaisir à mon père. y de la misma salía. Mais de la même manière que je rentrais, alors je ressortais. Y mi padre me decía siempre, Chano, Et mon père me disait, Chano, dice, haga lo que hagas, tu peux faire ce que tu veux. pero Dios te está esperando con los brazos abiertos. Dieu est toujours en train de t'attendre avec les bras ouverts. Y esa palabra yo la agarré. Et je me suis accroché à cette parole. Pasaron los años Les années sont passées y yo le decía a mi padre et je disais à mon père, que esto del culto a mí no me interesaba. tu sais papa, tous ceux qui se passent à la réunion ne m'intéressent pas. Yo decía que era como una secta, Pour moi, c'était une secte. porque me decía que el evangelio no faltase aquí, no faltase allá, no faltase ahí. Parce que pour suivre l'évangile, il fallait que j'arrête de faire ci, de faire ça. Y yo quería vivir mi vida porque era joven. Et je voulais vivre ma vie à ma manière parce que j'étais jeune. Y mi padre pues, siempre oraba por mí. Et mon père continuait sans cesse de prier pour moi. Y entonces yo quiero conocer este mundo. Alors j'ai voulu connaître le monde. Y este mundo no trae nada bueno. Et je peux vous dire que le monde n'apporte rien de bon. He tocado cosas que a Dios no le agrada. J'ai touché à des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Era más bajo que tierra. J'étais plus bas que terre. Llegué a un punto Je suis arrivé à un point que me quise quitar la vida. que j'ai voulu monter la vie. Porque me decía yo, ¿está en la vida? Parce que je me disais, est-ce que c'est ça la vie? Hacerle una apariencia delante de la gente de estar contento Faire une apparence de quelqu'un d'heureux devant les gens. y por dentro estaba triste. Et en étant triste à l'intérieur. Y me venía y me decía, pues quítate la vida. Et l'ennemi me disait, enlève-toi la vie. Y yo me fui con el respeto que se debo a la sala de baño Et avec le respect que je vous dois, je suis allé dans la salle de bain y me corté la fila. et je me suis coupé les veines. Pero me acordé de la voz de mi padre que me decía, Et je me suis rappelé à ce moment-là de la voix de mon père qui me disait, haga lo que hagas, peu importe ce que tu fasses, Dios te está esperando con los brazos abiertos. mais Dieu t'attend avec les bras ouverts. Me vino como una fuerza en mí, Il y a une force qui est venue à l'intérieur de moi. me puso un par de calcetines en los brazos, en las muñecas, Je me suis attaché des chaussettes sur les poignets. y cuando fui en el terreno donde está mi Et familia, lorsque je suis allé là où était ma famille, le dije, Señor, j'ai dit, Seigneur, si es verdad que existe, si tu existes vraiment, digo, como dice mi padre y como dice mi familia del terreno, comme ma famille et mon père le disent, digo, cámbiame, change-moi, pero que no me dé cuenta, mais que je me rende pas compte du changement. porque yo no quiero que me quite todo un Parce golpe. que je ne veux pas que tu m'enlèves tout d'un coup. Pues yo entonces iba al culto, Alors j'allais aux réunions, tenía pendientes, cosas que no agradaba a Dios. j'avais les boucles d'oreilles et choses qui n'étaient pas agréables à Dieu. Y cuando entraba en el culto, por respeto la quitaba. Et par respect, lorsque je rentrais à la réunion, j'enlevais les boucles d'oreilles. Y a poco, cuando iba al culto, Dios me estaba quitando de todo. Et petit à petit, que j'allais aux réunions, je sentais que Dieu m'enlevait les choses. Y luego un siervo dijo una llamada, Un jour, un serviteur a fait un appel. acepté Jesús como Salvador y Maestro. Ce jour-là, j'ai accepté Jésus comme sauveur et maître. El Espíritu Santo me visitó, L'Esprit m'a visité. me caí de rodillas J'étais tombé à genoux. y le dije, Señor, Et j'ai dit, Seigneur, te acepto como Salvador y je Maestro. t'accepte comme sauveur et maître. Yo quisiera aconsejar a la Je juventud, voudrais conseiller la jeunesse no perder el tiempo en
este mundo. Ne perdez pas de temps dans ce monde. Que este mundo no trae nada bueno. Ce monde n'apporte rien de bon. Lo mejor es en las cosas del Señor. La meilleure chose qu'il puisse avoir, ce sont Que les nuestra choses de Dieu. salvación se encuentra en los cielos. Notre salut vient du ciel. Y que Dios os bendiga. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Merci à Dieu pour ce témoignage. Eh bien oui, parmi nous, parmi notre peuple, l'angoisse existe, la dépression existe. Ce soir, je ne sais pas quelle voix tu écoutes, mais s'il te plaît, ce soir, il y a une voix qui est plus grande que celle qui vient te dire de mauvaises choses. Ce soir, la voix de Dieu t'appelle. Elle te dit, viens, approche-toi de la croix, viens voir. Et tu verras la vie. Bendito sea Dios. On va continuer comme ça et je vais appeler mi hermano el José qui vient nous donner un témoignage. Amén, Dios. Gloire à Dieu. Mon cœur est dans la joie ce soir parce que je vois beaucoup de jeunes. Je suis content d'être ici. J'ai réussi à ramener mes deux enfants, qu'il y en a un qui a 15 ans et 13 ans qui ne voulait pas venir et comme bien que mal je les ai ramenés ici parce que Te amo, Dios. Te amo, Jesús. Gloire à Dieu. Merci, mon roi. comme tout papa, notre souhait c'est que nos enfants grandissent dans l'évangile. Amen. Moi j'ai grandi dans l'évangile mais j'étais pas chrétien. Pourtant j'avais des bons parents qui étaient chrétiens, qui étaient fidèles à Dieu. Moi malheureusement j'ai grandi vraiment dans ce monde et quand je dis grandir dans ce monde c'est... J'avais tout ce que je voulais moi. Claro, haciendo malas cosas. J'avais tout ce que je voulais même être... J'avais une équipe où je voulais être responsable de cette équipe. Je ne l'ai jamais raconté ça. Et on avait une équipe où on sortait tous les soirs en train de voler et puis... Béni, mon roi. Alléluia. Je Te suis vraiment amo, béni. Dios. Te amo, Dios. Santo tu nombre. Et puis l'équipe, la plupart m'écoutaient. Ça n'a rien à voir de gang, rien de ça, c'est parce que... Eran todos moros. Y yo era el solo gitano estar con ellos. Y claro, cuando somos gitanos somos orgullosos y no queremos, cuando estemos en este mundo, que nadie sea mejor que nosotros. Et j'en parlais avec des frères que la prière des parents, c'est très important. Pourquoi? Parce que moi, quand j'étais dans ce monde, j'avais mes parents qui priaient pour moi. Alors, à chaque fois qu'on faisait des conneries, ça me coûte parce que je parle jamais de tout ça devant Te mes amo, Dios. enfants. Te amo, Dios. À chaque fois qu'on faisait des conneries, et ben, à chaque fois que je chantais la patate, je disais à mon équipe, je disais moi je m'en vais, je la sens pas. Et puis mes collègues se faisaient attraper, ils partaient en prison. Et moi toujours dehors. Et c'est pour ça que j'encourage les parents de prier pour ses enfants. Parce que les prières de mes parents, eh ben, ils me gardaient, même si je m'en rendais pas compte. Et je vous dis la vérité que c'est la plus belle chose que j'ai faite dans ma vie à Dieu. Alléluia. Parce que Dieu ne peut pas te décevoir. J'ai une belle famille, j'ai 4 petits qui sont là, j'ai ma femme qui est chrétienne. Amen. Au jour d'aujourd'hui, je suis diacre. Te amo, Je vous dis la vérité, c'est la plus belle des choses. Amen. Gloire à Dieu. Gloria, gloria a Dios. J'appelle tous les garçons de Toulon. On va représenter Toulon un peu. Venez tous ici, on va chanter un cantique. Te amo, Dios. Béni, mon roi. Gloire à Dieu.
Je sais que les Toulonnais, on est les meilleurs. Je m'en excuse. Mais ce soir, on va chanter tous ensemble. Gloire à Dieu. Oui, nous sommes l'Église de Dieu. Oui, nous sommes l'Église de Dieu. Alléluia, tout le monde parle de lui. Tout le monde frappe des mains. Il nous a sauvés de nos péchés. Il nous remplit de son Esprit Saint pour nous emmener au paradis. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur, que Dieu vous bénisse à tous. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit toute la gloire et l'honneur. Amen. En vérité, ce qu'il a dit à José, ça a brisé mon cœur. Et comme je suis papa, je prie aussi pour mes enfants. Et Dieu a exaucé. Amen. Mes enfants sont là. Il y en a un qui est converti. L'autre, il est dans le processus de la conversion. Et je bénis le Dieu que nous avons. Parce qu'il n'est pas sourd. Tu sais, mon ami, cette prière secrète que tu fais, que toi-même, peut-être, tu ne mets pas de la valeur. Dieu les a recueillis. Il a tiré dans son amour, il t'a attiré ici. Et il veut que tu partes avec lui maintenant. On continue dans nos programmes. Vous êtes bien? Et je bénis Dieu parce que vous avez cette opportunité, la jeunesse, d'avoir des réunions de jeunesse. Moi je me rappelle quand on t'a aquí, quand on m'est converti allí en Bernis también, et sauté au Kema bautizado. Et moi j'avais pas eu ce privilège d'avoir des réunions de jeunesse. Vous en avez. Bénissez le Seigneur. Je voudrais, avant de rentrer dans le programme, d'appeler les frères et les sœurs, je voudrais vous raconter une anecdote. Vous le voulez, visionner? Le carré? C'est une anecdote que j'avais écoutée et ça tombe bien parce qu'il y a des personnes qui sont jeunes dans la foi et d'autres qui vont naître ce soir. Oui, je crois que ce soir, il y a des personnes qui vont naître de nouveau. Et cette anecdote va dire comme cela qu'un jour, un jeune homme va partir d'un endroit à un autre et il va prendre le train. Je veux que tu mettes attention à ce que je veux dire. Et puis il s'en va. Un jeune chrétien, un jeune dans la foi. Il n'est pas affermi, il ne connaît pas trop les choses de Dieu, mais il a reçu Jésus dans son cœur. Et il rentre dans ce wagon, dans ce train, et Dieu parle dans son cœur. Comme Dieu est en train de parler, et Dieu va continuer à parler dans ton cœur. Et Dieu va lui dire dans son cœur, Fraco, et il va lui dire, lève-toi mon enfant, mets-toi au milieu de ce wagon, et dis-leur à tous qui sont ici que je les aime et que je veux pardonner leurs péchés. Et le jeune dans la foi ne sabe mucho comment faire hablar, il ne sait pas trop lui, mais il sait que Dieu parle. Il sait que ce n'est pas ses émotions. Il sait que c'est Dieu parle et c'est ce que tu ressens. Ce que tu ressens, c'est la voix de Dieu. Et il va prendre sa petite foi à deux mains, son petit courage à deux mains. Il va se lever. Et je ne voudrais pas que tu as ces sentiments-là, que tu restes assis. Il dit qu'il va se lever. Il va se mettre au milieu du wagon. Et il va dire comme ça à ces personnes qui ne connaissaient pas. Il va décider à Sina. Dieu me dit de vous dire que Dieu vous aime et que Dieu veut pardonner vos péchés.
Et quand il va dire cela, il y a un homme de 120 kilos, de 2 mètres d'auteur, et il se lève au milieu du wagon et va dire, petit jeune, si tu commences à dire que Dieu m'aime et qu'il veut pardonner mes péchés, je vais vers toi et je te frappe. Alors, c'est peut-être étonnant ce que je te dis. Le jeune dans la foi, t'as vu, Seigneur, je savais que j'étais pas à la hauteur. Il se rassoit, il a peur. Et Dieu parle dans son cœur encore une fois. Il dit, lève-toi. Je t'envoie, lève-toi. Et dis à ce wagon-là, à ces gens-là, dis que je les aime et que je veux pardonner les péchés. Il fait la même chose, oui. Il se lève, il va au milieu du wagon et il dit, je suis poussé par Dieu de vous dire que Dieu vous aime et qu'il veut pardonner vos péchés. Et l'homme, grand gaillard, se lève, il lui dit, t'as vu, je te l'avais dit, que si tu continueras à parler comme ça, je viendrai vers toi et je te frapperai. Et il arrive. Écoutez, il arrive. Et à un moment donné, quand il va arriver à la hauteur du jeune homme pour lui mettre la main dessus, il dit que, cette histoire va dire que l'homme grand et costaud va tomber à genoux devant le jeune dans la foi. Et le jeune dans la foi, effrayé de ce qu'il voit, il va dire comme ça, mais pourquoi tu te mets à genoux par terre devant moi? Et il dit comme ça, écoutez, soyez attentifs. Et j'ai fini. Et il dit comme ça, parce que mon fils qui est là à côté de moi, il était muet. Et il vient de me dire ouvertement, ne faut pas cet homme, c'est un serviteur de Dieu. Je te promets, mon ami, si tu obéis à la voix de l'Esprit, ce soir, quand son serviteur va prêcher, je te promets qu'il peut se passer un miracle dans ton cœur. Une puissance va venir en toi, qu'on appelle le Saint-Esprit, et tu seras capable de faire des choses au nom du Seigneur que tu ne peux pas imaginer. Voulez-vous qu'on continue un peu plus? On est bien. On va appeler la chorale de Fréjus. Et je suis un peu orgueilleux dans le sens, ça a touché, en tout cas, allez frère, venez ici, chantez quelques pour la première fois. C'est un cantique que j'adore chanter quand il y a des rallyes, des trucs comme ça, parce que dans ce cantique-là, on peut faire qu'une seule chorale. Donc on va essayer de chanter tous ensemble. Oh mon âme. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli de
Jésus, te dis grâce, Seigneur. Je veux te louer, mon roi. Merci, Jésus. Amen, mon roi. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Je vous promets de ne pas vous tenir longtemps, mais je ne vais pas bâcler le mot que le Seigneur a mis sur mon cœur. Ça, il faut que ce soit clair. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Écoutez, on rentre directement dans le message. On ne perd pas de temps. L'apôtre Paul, un homme de Dieu par excellence quand même, va être chargé d'une mission et puis il va partir à l'étranger prêcher la parole de Dieu. Il va partir en Grèce, plus précisément à Athènes, un missionnaire. Il va annoncer Jésus, il va annoncer la résurrection, la Bible nous dit. Il vient avec un message particulier. Écoutez, on ne vient pas avec un autre message. Ce soir, nous venons avec le message de la croix, le message de Jésus, le message de sa résurrection. Alléluia. Et puis là, il est en train de faire ce que le Seigneur l'a envoyé faire. Et il se promène dans la ville pour regarder, pour voir un petit peu les lieux, pour prendre des repères, si vous voulez. Et puis là, il va y avoir quelque chose qui va l'étonner, qui va le surprendre. Ça va le saisir. Écoutez, en vérité, ça m'a percuté parce que je n'ai pas compris comment c'était possible qu'il puisse voir ce qu'il allait voir. Et on va le voir ensemble en quelques mots, en vérité. Merci de m'accorder quelques minutes. Hein? C'est dans le livre des Actes. Donc, au chapitre 17, l'apôtre Paul prêche, et puis ça dérange. Alors on va le prendre et on va l'amener face à un grand tribunal, si vous voulez. Et ils vont lui demander des explications. Comment est-ce? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu nous prêches ce Jésus? Pourquoi tu nous annonces cette nouvelle doctrine? ¿Dónde viene eso? Qu'est-ce qui está pasando? Pourquoi? Et puis lui, il va prendre la parole et c'est ce que nous allons lire. Regardez un petit peu. Actes, chapitre 17, verset 22. Paul, debout au milieu du tribunal, dit: Hommes athéniens, je vous trouve à tout égard extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre religion, j'ai même découvert un autel avec une inscription marquée dessus: à un Dieu inconnu. Un autel, c'est un endroit où ils plaçaient leur Dieu, si vous voulez. Et puis là, comme si ça ne suffisait pas tout ce qu'ils avaient, eh bien, il y en a un qui va être avec un petit écriteau écrit dessus: à un Dieu inconnu. Écoutez, je ne tourne pas en rond, on y va direct. Amen. Je ne me confie pas à un inconnu. Pardonnez-moi. Je ne prie pas un inconnu. Comment est-ce possible d'avoir un Dieu et de savoir qu'il est pour nous un inconnu? Quel est ce fossé qui nous sépare? Est-ce que nous pouvons attendre un secours d'un inconnu? Excusez-moi, mais non. On attend un secours de la famille, d'un ami, de quelqu'un qu'on côtoie, qu'on connaît, qu'on a appris à connaître. Mais un inconnu, mes amis, si on pourrait définir un inconnu, c'est quelqu'un à qui on ne lui parle pas, on ne connaît pas son histoire, il ne nous connaît pas, il n'a jamais rien fait pour nous, on n'est jamais rentré en contact avec lui. Vous êtes d'accord avec moi, non? C'est ça, un inconnu. Et il se permettait d'avoir un Dieu inconnu. C'était quand même spécial, leur relation avec cet autel-là, avec cet écriteau écrit à un Dieu inconnu. Et puis, en réfléchissant, Dieu a déposé quelque chose dans mon cœur, mes amis. Depuis petit, on nous a toujours appris à ne pas faire confiance à un inconnu. Soyez attentifs. Et si vous êtes d'accord, vous dites Amen, no pasa nada, no sobregaño. Mais, depuis qu'on est petit, les parents nous ont toujours dit: ten cuidado, si hay un payo que pasa par aquí, no le hagas confianza, ne lui fais pas confiance. Quand tu vas à l'école, attention ce que la maîtresse te dit, c'est: et s'il te donne un bonbon, ne le corre pas. S'il te dit de le suivre, n'y va pas. Écoutez, c'est des valeurs que on apprend à nos enfants, comme un niño aquí. Un inconnu, c'est un danger. Un inconnu, on ne lui fait pas confiance. Est-ce que vous êtes d'accord conmigo? Je ne vous dis pas des bêtises jusqu'à là. Et puis eux, ils se permettent d'avoir un autel élevé avec un Dieu qu'ils ne connaissent pas,
qu'ils ne voient pas porque no está aquí, qu'ils ne ressentent pas, qu'ils lui ont jamais parlé, qu'ils ne peuvent pas compter sur lui, que c'est un étranger. Écoutez, je comprends mieux pourquoi ils n'ont pas découvert Jésus. Je comprends mieux pourquoi l'Éternel ne s'est pas encore révélé à leur cœur. Ils le considéraient comme un inconnu. Et puis le message de ce soir est celui-ci. C'est le Dieu que nous venons de te prêcher est encore pour toi un inconnu ce soir. Si peut-être que tu as encore ces sentiments, ce que je peux comprendre, écoutez bien, je peux tout à fait comprendre qu'il y a encore ces sentiments dans ton cœur. Pour toi, Dieu est un inconnu. Pourquoi? Tu lui as jamais parlé. Du fait, il t'a jamais répondu. Tu n'attends pas son secours, tu ne comptes pas sur lui. No lo tienes tratado. Je veux bien comprendre que pour toi, c'est un étranger. Mais si c'est le cas, et ahora ça arrive, préparez-vous. Si c'est le cas que pour toi, Dieu est encore un étranger, il va falloir qu'on éclaire 2 ou 3 points ensemble. Il va falloir que tu enteres de unas cuantas cosas. Il va falloir que tu saches quelques trucs, peut-être que tu n'es pas au courant, et que jusqu'à aujourd'hui, si Jésus ne vit pas encore dans ton cœur, c'est tout simplement, parce que tu le considères encore comme un inconnu, un danger, quelqu'un qui n'est pas parti de ta famille, que tu ne connais pas. Et puis, je me dois de t'éclairer. C'est mon but ce soir. Et mi trabajo, et mi deber. C'est ce que je suis venu faire. J'ai dit merci aux frères, mais avant de leur dire merci, j'ai dit merci à Dieu. Merci à Dieu parce que tu m'as chargé de ce message que je peux partager. Écoutez, c'est maintenant que tout va se jouer. Vous savez, dans la vie, on apprend certaines choses. On apprend certaines choses et des fois on se braque. Parce que c'est pas ce qu'on s'imaginait. Moi, mon garçon, quand il était tout petit, quand il était à la maison, je l'ai dit souvent ça. Il se mettait à compter sa première année d'école. La escuela, il lui apprenait à compter. Il me venait à la casa, il me venait à la maison, il me disait, papa, regarde, hein, j'ai appris à compter. Pequeñico, il savait presque pas parler. 1, 2, 6, 22, 18, 11, 13. Il s'est présumé à elle. Il était content, il était fier de lui. Et moi, pour l'encourager, pas non, que bien mi hijo, que fuerte. Que tu es fort, mon fils, en vérité, tu es le plus fort. Madre mia, c'est bien, mais voilà, les années ont passé. Et puis un jour, j'ai reçu un coup de téléphone à la maison, la maîtresse m'a téléphoné. Monsieur Fernandez, il y a un problème. Votre fils, il compte comme ça, comme ça, comme ça, et il me dit que vous l'encouragez, que vous êtes fier de lui, que vous êtes content, et que vous ne le reprenez pas. Je dis, que queréis que le diga yo? C'est vous la maîtresse, c'est pas moi. Et puis là, la maîtresse va lui faire comprendre qu'il s'était trompé depuis le début et qu'il fallait qu'il recommence. Mais ça enfadao. Il n'a pas voulu. Il a dit non, non, non. Mon père, il m'a toujours dit que oui. C'était comme ça. Et c'était pas autrement pour lui. Alors, la maîtresse a dû le reprendre à plusieurs reprises. Écoutez, c'est allé même jusqu'à la punition. Ils l'ont puni. Non, il faut que tu apprennes. Considère l'apprentissage qu'on est en train de te donner. Ne te prends qu'à la signe. Écoute, il va falloir faire 1, après 2, après 3. Non, c'est 8. Non, c'est pas comme ça. Et puis les années ont passé. Et il a compris que il a fallu qu'il apprenne. J'ai pas la prétention d'apprendre quoi que ce soit à quelqu'un ce soir. A ver como lo digo. Je n'ai pas cette prétention, mais je vais peut-être vous faire découvrir quelque chose. On rentre dans le message à fond. On y va ensemble, alléluia. Donc si aujourd'hui pour toi, Dieu est encore un étranger parce que tu ne le pries pas, il ne te répond pas, tu n'as pas de contact avec lui, tu n'as pas fait d'expérience, c'est un étranger, tu n'as pas envie de compter sur lui, tu n'attends pas son secours. Bueno, il va falloir que je te dise quelque chose. Et si tu veux, on va lire le psaume 139. Gloire au Seigneur. Regardez un petit peu ce que dit le psaume 139. Si tu crois que Dieu ne te connaît pas, excuse-moi, pardon, cógelo como quieres. Je le dis avec beaucoup de respect, tu te trompes. Il va falloir que tu découvres la vérité. La Bible dit dans le psaume 139, Éternel, tu sondes et tu me connais. Tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu rentres au plus profond de mes pensées. Tu sais quand je marche, tu sais quand je me couche, et tu rentres au plus profond de mes voies.
car la parole n'est pas encore sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais. Seigneur, tu m'entoures, il dit, et tu mets ta main sur moi. Ceci est une science si merveilleuse qui est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Écoutez-le, s'il vous plaît. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Guardale eso. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends des ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Écoutez un peu comment. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Écoutez bien un petit peu. Même si les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, la nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui m'as formé. Tu as formé mes reins et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tu le connais pas, il te connaît parfaitement. Ya ahora no es más un forastero para ti. Ce n'est plus un étranger. Tu viens de découvrir que même si toi tu ne le connais pas, ce que je peux concevoir, ce que je peux respecter, pas de problème. Mais il faut que tu apprennes que lui, il te connaît parfaitement. Mais voilà, c'est une science qui est trop élevée pour moi. La Bible dit, je ne peux pas le saisir. No lo puedo entender. Si tu me connais, et parmi, il faut que je te connaisse. Mais ça nous surpasse. La parole de Dieu est trop grande, écoutez. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, que lui, il te connaît. On va aller un petit peu plus loin. Alléluia. Et marcao tantas cosas, je ne veux rien oublier, je ne veux pas rappeler. D'habitude, je ne prends pas de notes. Oh, il y a un livre. C'est spécial. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Donc oui, ce Dieu que nous te présentons et qui est pour toi un inconnu, et les raisons que je te les ai déjà dit, lui, il te fait savoir par sa parole, et il y a plusieurs reprises, qu'il te connaît. Mais non seulement il te connaît, mais la Bible nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 18, « Je serai pour vous un père, et vous, vous serez des fils et des filles pour moi. » Et alors, non seulement il te connaît, mais il se présente à toi comme un père. Ah, ya, non, ma un forastero, c'est plus un inconnu, c'est quelqu'un qu'on peut parler. Est-ce que vous comprenez? Alors, je vais te faire découvrir encore un petit peu, si vous voulez. J'ai pris quelques notes et il va falloir que je vous les dise. 1 Jean 3, 1. Voyez l'amour qu'il a manifesté pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Il nous considère comme ses enfants. Il dit qu'il est pour nous un père et nous sommes ses enfants. Que Dieu soit béni. Tu ne le connaissais pas en rentrant ici. Désormais, tu le sais qu'il te connaît par cœur et il se présente à toi comme un père. Il va plus loin. Matthieu 23, 37. La Bible dit qu'il est semblable, c'est une image qui donne. Lo digo porque la Biblia lo dice. La Bible dit qu'il est comme une poule qui rassemble ses enfants sous ses ailes. Oui, c'est un Dieu avec un cœur de mère. Donc désormais, ce n'est plus un inconnu pour toi. Toi qui es là dans ce rallye de jeunesse, s'il vous plaît, escúchame porque si no rompo todo. Haced lo que queréis, mais il va falloir que vous m'écoutez. Alléluia. Gloria al Seigneur. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'on rentre avec des idées comme au Ménigno. Je sais compter, je connais la vie. Pardon, des fois tu peux te tromper tant bien. Pendant des années je me suis trompé et souvent nous nous sommes trompés. Mais aujourd'hui nous voulons vous apporter la vérité de la parole de Dieu. Désormais ce n'est pas un inconnu parce qu'il te connaît. Il se présente à toi comme un père, comme une mère. Et il dit dans Marc 3, qui sont mes frères, qui sont mes sœurs, si ce ne sont pas ceux qui font la volonté de mon Père? Ils se réclament être ton grand frère. C'est toute famille. Alors, mes amis, si tout à l'heure on se disait, c'est un Dieu inconnu, vous vous rappelez cet écriteau? Je ne le prie pas, ne lo conozco. Je vous comprends. Écoutez, vous me permettez d'être libre? Amen. Je pense que je me presse trop, y voy muy ligero. Écoutez ça. Je le dis avec beaucoup de respect, mais je me dois de dire les mots comme ils me viennent. Hein. On ne met pas de filtre. Non, c'est un mot tonto. Excusez-moi, je veux dire, on peut comprendre. Est-ce que vous comprenez? C'est pas méchamment ni péjoratif.
C'est pas pour manquer de respect qu'il y a oui, je passé même. J'ai pas d'autres mots. On peut quand même comprendre quelque chose. C'est-à-dire que on rentre dans ce lieu et on se dit, ils veulent me faire prier un Dieu qui pour moi est un inconnu. Je te comprends que tu pries pas. Priez le Seigneur, adorez Dieu. Mais si c'est un inconnu, Pati. Mais je veux bien comprendre que tu n'as pas envie d'élever ta voix à un inconnu, d'ouvrir ton cœur et puis faire semblant d'attendre son action, son secours. C'est un inconnu, tu comprends, non soy tonto. Si tu ne connaîtrais pas Dieu, tu viens ici, tu es un inconverti, tu sais pas, tu n'as pas fait ton expérience. Je vois, moi, que tu ne pries pas. Ça ne m'étonne pas. C'est normal. Pour toi, c'est un inconnu. Et puis je respecte ta position, je comprends ce que tu es en train de vivre. Je l'ai eu fait aussi, moi. Les premières réunions, quand j'ai entendu parler en langue, me capao. Je dis, et puis je suis parti. J'arrivais pas, c'était pas possible. Qu'est-ce qui se passait? Parce qu'il était encore pour moi un inconnu. Mais aujourd'hui, je te fais découvrir quelque chose par la Bible. C'est que lui, il te connaît par cœur dès la formation dans le ventre de ta mère. Alléluia. Et il se présente à toi, il te dit, je suis semblable à un père, te quiero igual. Alléluia. Il dit, je suis semblable à une mère, je suis semblable à ton frère. Que Dieu soit béni. Ça ne s'arrête pas là, mes amis. Ce qui va vous surprendre encore plus, et je vais y aller rapidement. Alléluia. Ce qu'il veut être pour toi. Et si les chrétiens ne disent pas Amen, en vérité, on se fâche. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Il veut être pour toi un berger. Amen. Oui, il veut conduire ta vie. Non lo sabía. Ahora te enterado. Ya no mon foratero. Tu connais ces projets. Amen. Donc, il veut être un berger. Il veut être une source, il veut être un soutien, il veut être un ami, il veut être un refuge, il veut être un confident, il veut être ta lumière, il veut être ton chemin, il veut être ton sauveur, il veut être ton Dieu, il veut être ta paix, il veut être ta joie, il veut être ton bonheur, il veut être tout, alléluia. Excusez-moi, mais il faut le considérer ça quand même. Quelle preuve d'amour qu'il a mis envers nous quand même. Écoutez, je vous demande d'être sincère maintenant, s'il vous plaît, quelques minutes. Je n'ai pas d'autre exemple, je vous donne celui-ci. Quand on va à la boulangerie, on lui dit au monsieur, t'as connais le niño, on est avec le petit. Et on dit au monsieur, voilà, 3 baguettes s'il vous plaît. Si, tenez. Et que le monsieur, il nous dit ça, hein. Tiens, 2 pains au chocolat pour le petit. Que bueno c'est payo. Oh. Et son buen payo. Celui-là, c'est un bon monsieur. Digo payo, mais c'est pour dire monsieur, pardon. C'est un bon monsieur. ¿Verdad? Que buena sombra c'est esa persona. Mañana vengo otra vez. Demain, je reviens. En vérité. Et puis, on revient à la boulangerie. Écoutez ça. Bonjour. 3 baguettes. Et le monsieur, il dit, bon, allez, encore 2 pains au chocolat et un peu de bonbons pour le petit. Mais ça, c'est pour vous, hein, monsieur. Vous connaissez. Il me démontre quelque chose, quand même. Et puis, quelques jours après, je le croise dans la rue. Non lo conozco, c'est un inconnu, c'est un boulanger. Première fois que je rentrais, il y a quelques jours que j'y vais à peine. Je le croise dans la rue, il a crevé la roue au bord de la route, Aïe. Je vous promets qu'on est capable de s'arrêter. Je lui dis à elle, et c'est le payo qui me regala las cosas para los niños. Faut l'aider quand même. On a un bon cœur. On est capable de rendre ce qu'on nous donne. Ça arrive. Hein? On va chez un client, on fait le travail, on a convenu pour 300 €. Allez monsieur, 300 € pour ça, ok. À la fin de la journée, le paillot dit, voilà monsieur, 300 et 200 pour vous. Quand je peux revenir, monsieur? Non mais en vérité, on considère les actes que les personnes y font. Je sais pas, vous allez aux commissions, vous arrivez au moment de la caisse. 150 € le caddie. Excusez-moi, je parle beaucoup d'argent, mais ça parle dans les cœurs, ils sont. On arrive à la caisse, 150 €, papa. On a ruiné. Hop. Et il vient, monsieur. Il nous tape sur l'épaule. Monsieur, je paye pour vous. Si. Je paye pour vous. Je reviens demain, monsieur. On est capable de considérer les bienfaits. Et vous savez qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, je reprends l'exemple du boulanger. Mes amis, je continue dans le message pour que vraiment, lo creo que Dios que me la da.
Regardez ce qu'on est capable de faire. On est capable d'aller à la boulangerie. Celui qui nous a fait cadeau les quelques pains au chocolat. Et puis au bout de 3 ou 4 fois, c'est moi signe. On arrive, cette fois, c'est moi qui les donne pour ton fils ces pains au chocolat. Comment? Si, je te les paye et tu les donnes à ton petit. Mais c'est moi le boulanger? Non, non. Faut que je te le rende, il y a quelque chose. Il y a un lien qui se crée. On se croise après au bord de mer, manger une glace et l'aubaine au passal. Salut, boulanger! Ça va? Il y a un lien. Ça a commencé par 3 pains au chocolat. Il y a un lien qui se fait. On arrive à créer quelque chose. Écoute, demain je passe te voir. Oui. Et puis on apprend après qu'il tombe malade. Que pena, payico. Pas pour les 3 pains au chocolat, que Dieu me guarde de pensar así. Mais il y a une affection qui se fait. Il y a quelque chose qui s'est créé. Je vais vous donner un exemple qui vous parle plus. Béni Dieu. La rentrée à l'école. Vous rentrez à la classe que queréis. Un poco grandecillo ya. Vous rentrez et le premier jour, un inconnu s'assoit à côté de vous. Pas la même couleur de peau. Vous ne le connaissez pas. Jamais vu, jamais fréquenté. L'inconnu, le panneau de l'inconnu. Milal, vous le mettez à côté de vous. Et puis là, l'année, elle commence à se dérouler. Il te prête une gomme. Tu lui prêtes un stylo. No se lo vuelven más. Est-ce que vous comprenez? Il se passe quelque chose. Et puis ça devient ton copain. À la récréation, tu joues avec lui au ballon. Écoutez, mais je vous fais sourire parce que je... Es mi manera de traerlo. Es mi manera de traerlo. Mais écoutez, je vous le promets qu'aujourd'hui, en ayant 43 ans, je croise encore des gens avec qui je suis allé à l'école et on a fait quelques années ensemble dans des classes. Lo quiero. C'était des inconnus au début, mais j'ai appris à les connaître. Comprendez le message ahora que viene. J'ai appris à les connaître, je les ai fréquentés, je me suis trompé, il m'a fait du... Comprenez? Il y a eu des trucs qui se sont passés, et puis arrivé à un moment donné, j'ai pu dire... Ça c'est mon copain, hein. Porque los gitanos siempre nos choran los nuestros amigos. Hein? C'est toujours comme ça. Vous le laissez tranquille, celui-là c'est mon copain. On peut répondre pour lui. On peut arriver jusqu'à avoir de l'affection et l'aimer. Je ne sais pas. Ça vous arrive, non? D'avoir de l'affection pour quelqu'un que tu as grandi connaître. Et pourtant, il est d'acquis. Je ne vous dis pas des bêtises jusqu'à maintenant. Alors continuez à m'écouter, s'il vous plaît. Quand je dirai des bêtises, ça va. Mais là, je vous dis la vérité, on le vit tous. Dieu m'a donné des thèmes qu'on a tous vécus. Pour qu'on soit captés. Et pour qu'on se dise, si voilà, je l'ai vécu. Si, il a raison, c'est comme ça. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu est grand. Regardez un petit peu. On est capable de créer des liens. Et puis, au bout de tous ces liens, de ces rendez-vous, de l'affection, il y a l'amour qui est là. Un amour fraternel. Et regardez un petit peu, on va lire un texte au travers de la Bible. 1 Corinthiens 13 au verset 4. Gloire au Seigneur. Amen. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Ce que vous êtes capable d'éprouver pour une personne qui au début vous a fait cadeau 2 pains au chocolat ou qui t'a prêté un stylo. Ça a commencé de là l'amitié, le lien. C'était plus un inconnu. Hein, si vous voulez, pour pas grand chose. Et regardez jusqu'à où on peut arriver. La Bible dit, l'amour est patiente. Puede tener paciencia con él. Tu peux arriver à avoir de la patience pour quelqu'un comme lui qui, quelques années en arrière, était un inconnu. Quelques minutes avant, était un inconnu. Regardez, l'amour, elle est patiente. Elle est pleine de bonté. Tu es capable d'éprouver de la bonté envers un étranger que tu as connu un petit peu de temps. Oh, quelque temps et tout change. À l'époque, c'était un inconnu. Tu lui parlais même pas. Tu l'as croisé peut-être ce matin dans la rue et tu n'y savais pourquoi. Est-ce que vous comprenez? Rien, un inconnu. Mais pour pas grand-chose, juste une attention, un geste. On est capable au bout d'arriver jusqu'à de l'amour. Et regardez ce que dit la Bible. L'amour, elle est patiente, elle est pleine de bonté. Elle n'est point envieuse. Tu peux arriver à ne plus envier un homme qui, pour la première fois que tu l'as rencontré, t'a prêté un stylo. Et regardez encore un petit peu. La charité ne se vante pas. Elle n'est point enflée d'orgueil. No quieras el mal que él, lo quiere, es tu amigo. Vaya, que bueno,
Elle ne cherche à rien faire de malhonnête. Elle ne cherche pas son intérêt. Elle ne s'énerve point. Elle ne soupçonne pas le mal. Elle se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle pardonne tout, elle supporte tout. Comment sommes-nous capables d'éprouver de tels sentiments avec un ex-inconnu? Parce qu'il y a eu un déclic. Alors maintenant, on va régler quelques comptes si vous voulez. Tu es capable d'aimer et de porter affection envers quelqu'un qui t'a payé 2 pains au chocolat ou qui t'a dépanné au bord de la route, hein? Mais celui qui se présente à toi comme étant un père, une mère, un frère, un berger, la lumière, celui qui est venu à ton secours, celui qui te pardonne, celui qui est là pour t'aider, celui qui veut... Tu restes et tu continues à le considérer comme un étranger. Mais qu'est-ce qui se passe, mes amis? Mais pourquoi sommes-nous capables d'avoir autant de différences dans nos cœurs? Qu'est-ce qui fait qu'il y a autant une grande différence? Peut-être que c'était parce que tu ne le savais pas. Mais désormais, alléluia, tu le sais. Amen. Le Dieu que nous venons te présenter, pour toi n'est pas un inconnu. Tu peux compter sur lui. Tu peux te confier. Alléluia. Donc, après avoir entendu tout ce que tu viens d'entendre, ces quelques minutes, porque Dios dijeron de verdad, c'est après ces quelques minutes, ce que tu viens d'entendre, désormais, j'espère que tu vas oser faire quelque chose. Et c'est maintenant que tout va changer. Je devais le faire et je ne l'ai pas fait. Pardon, Seigneur. Je ne l'ai pas fait. Je devais faire un écriteau écrit dessus à un Dieu inconnu. Tenía que hacerlo hacer. Pardon, Seigneur, non l'ai hecho. Mais comme si sur ce papier, ça aurait été écrit à un Dieu inconnu. Est-ce que tu vas être capable ce soir, après avoir entendu tout ce que tu as entendu et ce qu'il est pour toi, ce qu'il t'a prouvé, ce qu'il fait, ce qu'il continue à faire, d'enlever cet écriteau, d'enlever la barrière? Parce que tant que tu garderas cet écriteau à un Dieu inconnu, tu ne pourras jamais te convertir, tu ne seras jamais chrétien, tu n'accepteras jamais la croix, tu ne seras jamais sauvé. C'est ça le problème qu'il y a aujourd'hui. On doit prendre une décision. Et puis je voudrais réfléchir à ta place, Yo. Je me permets. Je veux réfléchir à ta place. Waouh! Je te considérais comme un inconnu, je te priais pas, j'allais aux réunions, pero voilà, Seigneur, como venía a la réunion, hein. El niño l'a dit de antes. Je venais, mais tenía hambre, disait elle, et je voulais rentrer. Et puis là, j'arrive à la réunion, rallye de jeunesse, je te prie pas, c'est normal, je te connaissais pas. Je compte pas sur toi à cette réunion, c'est normal, je te connais pas. Mais j'ai écouté ce que le pasteur il a dit. Tu es pour moi un père. Tu as le cœur d'une mère. Tu es mon grand frère. Et puis je voudrais le relire parce que j'ai mis du temps à l'écrire tout ça, Yo. Tu es un berger. Tu es mon berger. Tu veux être mon berger, me conduire, me garder, me protéger. Autre message. Hein? Tu veux être ma source. Tu veux désaltérer mon âme? Je savais pas, moi. Dis-moi qu'elle est tan bueno. J'avais besoin de le savoir, moi, tout ça. Pour plus te considérer comme un étranger, il devait se passer quelque chose. Je devais écouter un message. Oh yeah, aujourd'hui tu l'as écouté, le message. Aujourd'hui tu l'as écouté. Tu n'as plus le droit. Je ne te permets plus au nom de Jésus. Écoute ça bien. Je ne te permets plus au nom de Jésus de dire Dieu pour moi est un étranger. Parce que désormais, tu as écouté le message qu'il a voulu t'adresser. Trop tard. Tu as entendu ce que Dieu voulait te dire. T'es dentro. Adios, Pati. Si. Ça y est. Tu es au courant. C'est fait maintenant. Tu le sais qu'il veut être tout ça pour toi. Alors maintenant, pour l'amour de Dieu, si on a été capable d'aimer un copain d'école, si on a été capable d'aimer un copain qu'on a grandi avec lui, qu'on a bien joué le ballon abajo de la casa, qu'on a passé quelques trucs, écoutez, on n'est pas capable d'aimer un Dieu aussi grand. On n'est pas capable de prendre des décisions et d'ôter cette étiquette à un Dieu inconnu. Parce que pour moi aujourd'hui, c'est plus un inconnu. C'est plus un inconnu. Et les sentiments que je suis capable d'avoir envers quelqu'un qui m'a fait du bien, on l'a dit tout à l'heure, mais je veux les avoir envers toi. Alors,
Mes amis, je notais encore quelques trucs, mais parlo daqui poco, promis. Il y a un jour, et c'est une histoire vraie ce que je dis, il y a un jour, un juge suprême, non la connaissez, è mia esa. Un jour, un juge suprême, écoutez comment je le dis, hein, d'accord? Il a parlé avec un ancien membre de ta famille. Cojola Alfonso, tengo mucha confianza. Alfonso, ton arrière. Tu remontes sur 2000 ans. Et le juge suprême lui a dit, dans à peu près 2000 ans, tu vas avoir un petit-fils. Il s'appellera Alfonso. Il s'appellera Alfonso. Et puis un jour viendra où il va commettre un péché. Il va faire un crime, il va désobéir. Alors je veux te dire qu'aujourd'hui, maintenant, je vais déjà payer pour lui. Il va naître que dans 2000 et quelques années. Mais aujourd'hui déjà, moi, j'ai pris la décision en étant le juge suprême de payer pour lui. Prends soin de lui répéter. Prends soin de lui faire passer les mots. Et voilà que 2000 ans passent et un petit Alfonso vient au monde. Il grandit et il arrive ce fameux jour où il commet un crime impardonnable. Il a péché, il a désobéi au ciel. Le jugement était sur sa vie, il était condamnable, redevable envers le ciel. Il arrive devant le tribunal et puis le juge va lui donner la condamnation. Et il dit, appelle. Il y a un mot pour toi. Alfonso, il faut que tu saches qu'il y a plus de 2000 ans en arrière, quelqu'un a déjà payé pour te renvoyer libre aujourd'hui. Il faut juste que tu l'acceptes. Ce message a traversé le temps. Ce message a traversé les temps. Il est venu jusqu'à lui. Et on lui dit, mais t'as de la chance, tout. Tu mérites pas ce cadeau. C'est un cadeau immérité. C'est une grâce qu'on te donne. Quelqu'un a payé pour toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu acceptes ou pas? Alfonso, réponde pour Dieu. Tu acceptes ou pas? Qui refuserait un si grand cadeau? Qui refuserait un si grand cadeau? Alléluia. Dieu n'est pas un inconnu pour toi. Por favor, quitte sa pantalla esa. Ce mot, cet écriteau, enlève-le, je t'en supplie. Il est celui qui se présente comme un père et il te connaît parfaitement. Il est celui qui pour toi, il a un cœur de mère. Il est ton grand frère. Il est ta source, ton rocher, ton berger. Mais en plus, alléluia, il avait déjà prévu pour toi que Dieu soit béni. Il avait payé le prix, alléluia, que personne ne pouvait payer. Alors désormais, le premier ou la première que j'entends dire, alléluia, que Dieu pour toi est un inconnu, pardonne-moi. Pardon, il y a des anciens parmi nous. Pardon. J'aurais le droit de te dire, c'est pas vrai. Parce que dans le rallye de jeunesse que les frères ont organisé, te rappelles à Fréjus, te rappelles dans la salle à côté, t'as été là ou que c'était pas un étranger? Donc aujourd'hui tu n'as plus le droit de négliger un si grand amour. Aujourd'hui, on joue avec le péché. On se dit, le péché, c'est pas grave. Le péché, c'est pas trop grave. Je peux le pratiquer. Vous savez que le péché a une puissance extraordinaire. Cabo.
Est-ce que vous savez que le péché a une puissance extraordinaire? Et je también he de mí. Non mais pourquoi je dis ça? Parce que je l'ai découvert dans la Bible. Hein. Si es por mí me siento y no me neo. Vous avez compris? Le péché a une puissance extraordinaire. Elle est capable d'enfermer ton âme dans une prison et de te séparer pour l'éternité d'avec Dieu. Ça c'est la puissance du péché. Le péché c'est pas n'importe quoi. Le péché il ne faut pas le prendre à la légère. Je sais que c'est un religionens, pero yo veo también que hay pariente aquí. Il y a des parents ici. Para el cuenta de los niños, je vous en supplie. Faites attention des enfants. Engaliarlos para venir en la réunion. Prêchez-leur l'évangile et soyez des modèles chez vous. Parce que le péché ne fait pas de cadeaux. Le péché détruit des vies. Oui, c'est vrai que le péché est puissant. Alléluia. Mais la grâce de Dieu. Gloria a Dios. La grâce de Dieu. Un seul mot. Un seul nom. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et le péché est anéanti. Que Dieu soit béni. Alors ne dis plus aujourd'hui, alléluia, que Dieu pour toi est un inconnu. Dios te ama, Dios te quiere, il te l'a prouvé, il te l'éprouve encore ce soir, alléluia. Alors écoutez, no me un portero ahora, ce n'est plus un inconnu. Por Dios te lo pido, au nom de Jésus je te le demande, háblale. Parle-lui, ouvre ton cœur, confie-toi, fais-le. On prie le Seigneur. Oramos a Dios, alléluia. Que les cœurs puissent se débloquer. On va enlever cet écriteau, cette pancarte à un Dieu inconnu. Oh, il nous cite ma. Alléluia. Cet hôtel avec un Dieu inconnu n'existe plus, n'existe plus. Que Dieu soit béni et glorifié. Ça y est, il s'est fait connaître à ta vie. Désormais, tu connais son histoire. Tu sais ce qu'il a fait pour toi. Tu sais ce qu'il éprouve pour toi. Aujourd'hui, tu te dois, alléluia, de lui rendre ce qu'il te doit. Ahora, les chrétiens, les chrétiennes, je vous en supplie, au nom du Seigneur Jésus, brillez. Amen. C'est maintenant. Brillez, je l'ai dit aux frères. Que los cristianos se gocen, que hablen en lenguas, que profeticen, que reciben dones del cielo, qu'ils puissent continuer. Allez-y, le rallye aussi pour vous, vous qui le connaissez déjà. Vous avez cette facilité d'aller vers lui, de lui dire merci, 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 merci. Alléluia. Alors c'est maintenant qu'on doit le faire. C'est maintenant qu'on ferme nos yeux, alléluia, et qu'on parle avec ce Dieu si grand qui s'est fait connaître à nos vies. Louons le Seigneur. À toi la gloire, Jésus, André.